Je te salue ce jour, toi qui as fait le bon choix, celui de te tenir à l'écoute de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons les anciens de la ville. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est le cœur débordant de joie que nous avons sélectionné ce moment pour écouter l'audio afin de connaître la parole, mais surtout de la mettre en pratique. Merci Seigneur. Mais nous ne saurions le faire sans l'aide du Saint-Esprit qui seul conduit dans la vérité ceux qui te cherchent. Seigneur, merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons le livre de 1 Samuel chapitre 16, les versets 3 et 4. Tu convoqueras Jessé au sacrifice. Je te dicterai moi-même ce que tu dois faire et tu me consacreras par l'onction celui que je te désignerai. Samuel fit ce qu'avait dit le Seigneur. Quand il parvint à Bethléem, les anciens de la ville allèrent à sa rencontre en tremblant et demandèrent « Est-ce pour la paix que tu viens ?» Arrêtons-nous ici. Waouh! Chaud. Dieu donne la réponse. Je voudrais partager avec toi une petite expérience que j'ai eue pour te montrer comment Dieu accompagne ses enfants. Étant dans l'Hexagone, en métropole, je devais me diriger pour aller quelque part. Assis dans le RER, une jeune Antillaise est venue s'asseoir à côté. Elle échangeait avec un camarade. À un certain moment donné, j'ai entendu qu'elle a dit à ses camarades, bon écoutez, tu as dit assez de bêtises, va réviser parce qu'il y a examen demain. Et quand elle acheva, je dis, madame, excusez-moi, mademoiselle, excusez-moi, voilà, je veux me rendre tel endroit. Comment puis-je y arriver? Elle m'explique oralement. D'accord, merci beaucoup. Mais ensuite, j'ai vu qu'elle a pris une feuille A4 dans son sac et elle a commencé à rédiger quelque chose. Je n'ai pas porté attention puisque elle m'avait déjà donné l'information. Elle m'a dit, tenez, c'est pour vous. J'ai écrit pour vous. Si vous avez oublié, vous trouverez votre chemin. J'ai dit, ah, merci beaucoup. Quelle preuve d'empathie. Quelle grâce. Cette jeune fille, elle a noté sur cette grande feuille 4 lignes. Explique-moi, pourquoi a-t-elle fait cela? Explique-moi, pourquoi était-elle la seule personne dans le wagon tout près de moi? Je crois en la Bible. Je crois parce que la Bible te dit, au reste frère, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui, Dieu a un plan pour toi. Il a un projet. Tu rencontres des personnes, ce n'est pas par hasard. Tu as reçu de quelqu'un un audio et tu en reçois jusqu'à présent, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui prépare tout d'avance. Et Dieu a donné les réponses appropriées à Samuel. Et ce dernier, conformément à la parole de Dieu, contrairement à Saül, qu'est-ce qui se passe? Verset 4. Samuel
fit ce qu'avait dit le Seigneur. Amen. Samuel fit ce qu'avait dit le Seigneur. Tu entends ça? Dieu veut te bénir. Mais il y a une guerre entre le bien et le mal. Toutes les fois que tu te trouves dans une situation, dans un dilemme quelconque, recherche d'abord la parole de l'Éternel. Et quand tu as trouvé la parole, avance. Même si tu ne vois pas, même si tu n'as pas pied, avance. N'aie pas peur. Ne regarde pas en arrière puisque Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà donc Samuel qui partit en direction de cette ville de Bethléem. Tu sais que le Christ est né à Bethléem. D'accord. Et quand les anciens de la ville ont vu arriver Samuel, la Bible déclare, ils ont commencé à trembler. Ils se disent, est-ce que c'est pour une bonne nouvelle que tu es venu? Par le passé, des gens avaient la crainte de l'homme de Dieu. Maintenant, homme de Dieu, femme de Dieu, oh là là, les gens n'ont plus peur. Ils ne craignent pas. Ils peuvent raconter des histoires, toute espèce de choses. Mais les gens du temps de David, c'était des personnes qui avaient la crainte de Dieu. Des personnes qui comptaient sur l'Éternel et qui attendaient que l'Éternel se manifeste. Et l'Éternel s'était manifesté déjà à plusieurs reprises au niveau de plusieurs personnes. Ce Dieu qui, par le passé, a dirigé Samuel vers la demeure de Jessé. Ce Dieu qui, par le passé, a donné les réponses appropriées pour rassurer Samuel, de telle sorte qu'il s'est levé et il est parti conformément à la parole de Dieu, sans poser d'autres questions. Ce Dieu le même qui aujourd'hui encore se tient près de toi. Quel que soit le problème que tu rencontres, il te suffit de lui présenter la situation par la prière. Et l'Éternel te fera justice. Fais confiance à Dieu. Appuie-toi sur sa parole. Marche selon la parole. Vis selon la parole. Agis selon la parole. Aussi longtemps que tu es fidèle à la parole de Dieu, tu n'as rien à craindre. Du reste, Jésus déclare, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, verset 21. Tu peux écrire ça dans ton cahier de 300 pages. Marche, obéis à la parole. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quand nous prenons le temps pour entendre et lire ta parole, nous comprenons, Seigneur, nous comprenons qu'il est de notre avantage d'obéir à la parole de l'Éternel. Merci de continuer de faire du bien, Seigneur, à tes enfants. Merci de les entourer, de les fortifier, de leur permettre de grandir en toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de veiller sur toi. Et à demain, si Dieu nous prend de vie.